Bonjour. Bonjour, Vous Nicolas. travaillez pour quelle société? Fastems. C'est l'entreprise qui fait quoi? C'est une société finlandaise qui fabrique tout ce qui est robotisation et palettisation autour de la machine-outil en général. Alors on travaille du 400 au cube jusqu'à des palettes de 20 mètres par 10 mètres et de 400 kg jusqu'à 25 tonnes. Et au niveau des marchés, des filières, vous avez quel type d'utilisateurs, d'acheteurs? Alors ça peut être des grands donneurs d'ordre, Airbus, Dassault, voilà, ou des sous-traitants de ces grands donneurs d'ordre. Quoi qu'il en soit, on reste sur un secteur petite, moyenne série, haute technologie. Tout ce qui est industrie automobile n'est pas fait pour nous. Nous ne savons pas gérer ce genre de production. Voilà. Et au niveau produit, vous avez quoi? Alors, il y a un produit service doit être important aussi chez vous, j'imagine. Alors, je dirais que le service commence dès l'offre parce qu'on gère des flux de production dans une entreprise. Donc, il faut analyser ces flux de production, comprendre quand est-ce que ces produits vont rentrer dans la machine-outil, quand est-ce qu'ils vont ressortir, quand est-ce qu'on va pouvoir charger, décharger en temps masqué pour que les machines tournent le plus d'heures possible dans l'année. Dans une année, il y a 365 jours, par 24 heures, ça fait 8760 heures. Et on va essayer de tendre pour la production pour que ces machines tournent le plus d'heures possible, ce qui va permettre de descendre le coût de production au maximum. Voilà. Donc beaucoup d'innovation. Pas de l'innovation, c'est surtout comprendre comment amener cette matière dans la machine, à quel moment, c'est-à-dire à quel moment il va falloir charger ces palettes pour que la machine s'arrête le moins possible. C'est surtout comprendre le temps de cycle et comprendre comment amener cette palette au bon moment, au bon endroit, pour que le délai de livraison du client final soit respecté. Le but étant toujours le client final. Donc pour arriver à comprendre tout ça, j'imagine que les salariés, il y a une formation continue qui est lente, continue, permanente. Alors la formation, elle est toujours permanente chez nous, c'est-à-dire que lorsqu'on a été créé il y a 35 ans, on traitait des palettes, c'était du 400 kg. Au fur et à mesure que les besoins ont grandi ou que les clients ont changé, parce qu'aujourd'hui on traite même des ailes d'avion, ce sont des ailes qui sont énormes, il faut comprendre la complexité de la fabrication du client, même si nous ne vendons pas les machines-outils, de façon à comprendre la méthodologie de travail de ce client précis. Il y a des nouvelles collaborations qui se préparent, il y a des embauches. Alors, c'est un secteur qui emploie du monde, qui va augmenter. Alors si on se compare au marché, j'aime pas nous comparer, mais si on se compare au marché scandinave, allemand, italien ou même du Benelux, c'est vrai qu'on a beaucoup de retard dans l'automation au niveau français, ce qui nous permet de penser que le chiffre d'affaires va continuer à croître énormément dans un futur très proche. Et on investira sur le marché français sur deux types de personnes. Des vendeurs, mais quand je dis des vendeurs, ce sont des sales managers, ce sont des gens qui sont capables d'aller voir des industriels et discuter avec des industriels, donc qui parlent des langues étrangères et qui parlent le même métier. Et puis, effectivement, au niveau de la mise en route, parce que la mise en route est faite par nous, et au niveau du service après-vente, nous aurons une action locale aussi. Et pour embaucher des jeunes, quels critères vous donneriez à un jeune? Quelle envie et quel terme pour l'inciter à aller dans ce métier de l'industrie? C'est un métier propre. Ça, c'est la première chose, c'est fini, on ne se salit plus beaucoup les mains. D'ailleurs, on peut faire le tour du salon. Est-ce que vous trouvez une tache d'huile par terre? Non. Donc, c'est un métier propre, il faut changer l'image de notre secteur. Deuxièmement, ce sont des gens qui doivent de plus en plus se spécialiser. Parce que les machines sont de plus en plus, je dirais, précises et demandent de plus en plus de qualifications pour pouvoir travailler dessus. Et troisièmement, il faut parler les langues étrangères. N'oublions pas une chose, les constructeurs de machines-outils sont ou japonais, ou allemands, ou italiens. Pour traiter avec ces gens-là, il faut parler leur langue. Donc c'est un secteur où il faut être vraiment, je dirais, polyvalent tout en étant précis sur certaines choses comme la mécanique. D'accord, écoutez, ça va donner, j'espère, envie à plusieurs jeunes de venir vous rejoindre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.